Attention, et top, ça passe. À 5. Une première infraction est constatée. Les motards de la police autoroute prennent en chasse le véhicule. Ils vont l'intercepter quelques centaines de mètres plus loin et le conduire vers la prochaine aire de repos. C'est Xavier qui réceptionne l'automobiliste. 171. Oui. Bonsoir madame, Bonsoir. la police de la route. Oui. Vous avez été pris donc à l'Eurolaser 3 à une vitesse de 171 km/h au lieu de 110. Vous coupez le moteur. C'était 130. Non madame, vous êtes à une portion sur 110 km/h. Une différence qui va coûter très cher à cette automobiliste. D'autant qu'elle n'est pas de nationalité française. Et là, l'amende est beaucoup plus salée. Vous êtes dans la catégorie je circule à plus de 50 km/h au-dessus sur le territoire français et je suis étrangère, ce qui est votre cas. L'amende est de 750 €. La conductrice belge accuse le coup. Si vous n'êtes pas en mesure de payer la somme, nous allons saisir votre voiture. Elle partira donc en dépanneur et on vous la restituera au moment du paiement. Je vais essayer de retirer l'argent. Vous n'avez pas de chèque encaissable en France? Vous auriez pu avoir... C'est plus de cet âge ici. Hein. Et ce n'est pas fini. Avec un excès de vitesse supérieur à 50 km/h, elle a en plus une rétention immédiate de son permis de conduire. Donc elle a appelé un de ses collègues qui va donc récupérer la voiture et ils pourront donc quitter les lieux. Mais ce soir, ce n'est pas la seule personne qui va perdre son permis. Cet homme qui tentait de négocier avec les policiers perd son sang-froid. Ce comportement ne va pas jouer en sa faveur. Il y a des gens cachés sur le pont là-haut, en vouloir nous... Vous voulez que je sois poli de quoi? Et il a circulé à 159 km/h pour une vitesse à 110 km/h. Et donc on lui fait la rétention du permis de conduire, car à partir de 40 km/h on peut faire la rétention du permis de conduire. Et donc il a plus 41. Donc pour 1 km/h, comme il dit, on lui fait la rétention du permis de conduire. Et il aura une amende. Ça vous énerve ce type de comportement? Ah bah quand on m'aborde comme ça, oui, complètement. Enfin bon, c'est pas grave. On en voit d'autres. Hein. Quelques minutes plus tard, les motards partent en trombe. Un nouvel automobiliste est pris en infraction. Xavier l'attend de pied ferme. Cette fois, la sanction sera indiscutable. Un véhicule, donc on ne sait pas encore quelle marque, 184 km/h au lieu de 110, donc avis de rétention immédiate du permis de conduire. On va l'attendre en même temps. Escorté par un motard, il arrive quelques instants après sur l'aire de repos. Et en plus, comme le A l'indique sur la vitre arrière, c'est un jeune conducteur. La police de la route, vous avez été pris donc à 184 km/h au point kilométrique 23 sur l'autoroute 1, limité à 110. Vous êtes jeune conducteur jusqu'au 8 juin 2016. Ouais, dans un an. Donc en plus, la vitesse était limitée à 100. Donc inutile de vous dire que rétention immédiate du permis de conduire, vous pouvez d'ores et déjà, si vous avez personne dans la voiture, Non, je suis tout seul, appeler quelqu'un pour récupérer l'Opel, si c'est une Opel ou un Volkswagen. À partir de ce moment-là, le jeune homme d'une vingtaine d'années redevient piéton. Dans le fourgon, il prend conscience des conséquences dans sa vie de tous les jours. Vous avez froid? Non, bah non, je viens de perdre mon permis quoi. Vous savez, je travaille, j'essaie de le payer, je viens de payer ma voiture. Je n'ai pas fini de la payer. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez pas vu le compteur? Non, bah il fallait que j'en vite chez moi en fait. L'attestation d'assurance, idem. Vous regardez aussi? Tout ça, je vous le rends. Ok, d'accord. La seule chose que je garde, c'est le permis. Bah forcément. Pas de conduite dans les 72 heures. Attention. Et lorsque l'arrêté sera pris, si vous conduisez malgré une suspension, c'est pas la même. Hein. S'il reprend le volant, il s'expose à 2 ans d'emprisonnement et à une amende de 4 500 €. Sans compter qu'il ne sera plus couvert par son assurance en cas d'accident. Mais cela ne semble pas l'effrayer. C'est notre service. Mais je vous explique. C'est ça qu'il faut bien que j'aille travailler. Je le sais très bien. Vous voulez que je fasse comment? Transport en commun, je sais que c'est pas évident. Je finis pas tous les jours à 22h, monsieur, vous savez très bien. Je sais que vous allez me dire que je sais que c'est pas bien, mais vous voulez que je fasse comment, vraiment? Faut bien que je gagne ma vie. Et s'il faut que je fasse ça, je le ferai.
Il avoue clairement qu'il reprendra le risque de rouler sans permis de conduire. Après, je verrai comment ça se décision. La décision, si c'est une subvention, on m'enlève complètement, je dois tout repasser. Mais pour l'instant, bien sûr, je suis obligé d'aller travailler, donc ouais, je vais prendre ma voiture. En France, on estime à au moins 500 000 le nombre d'automobilistes en défaut de permis.